Bonsoir à tous, merci pour votre présence à notre webinaire sur les turbos et les varans avec Vontobel. Alors, les turbos et les varans sont des produits d'investissement que l'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir utiliser notamment pour des stratégies court terme. Souvent, ça n'ira pas au-delà de quelques mois. Et il y aura notamment de l'effet de levier à la hausse ou à la baisse et beaucoup de possibilités de sous-jacents, actions françaises, actions américaines, les métaux précieux, le pétrole. On peut faire beaucoup de choses avec ces turbos et ces varans, et notamment avec Vontobel. Et là, je suis avec Nicole Wittmann de Vontobel. Bonjour Nicole. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, tu peux peut-être juste nous dire quelle est ta fonction chez Vontobel. D'accord, avec plaisir. Je m'appelle Nicole Wittmann et je travaille dans le team Public Distribution des produits structurés chez Vontobel à Francfort. Et je m'occupe des partenariats avec les online brokers dans toute l'Europe. Et je suis très heureux de pouvoir participer aujourd'hui au webinaire destiné aux clients d'EasyBourse. Très bien, merci beaucoup de cette chance de participer aussi et de participer en français. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Non, ce n'est pas simple. Et je veux bien dire que si quelqu'un a encore des questions à nous aussi après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Mais veuillez bien noter que nous ne pouvons pas mettre que des informations aux dispositions sur les produits et que nous n'avons pas le droit de donner des conseils. D'accord. Alors, effectivement, déjà, pourquoi ce webinaire avec Vontobel? Vontobel est un émetteur important de la place, donc on le verra. Et effectivement, on commencera déjà par dire qui est Vontobel dans mon petit programme. Et surtout aussi, on rappellera ce que c'est qu'un turbo et ce que c'est qu'un varan, leurs grands principes de fonctionnement. On essaiera de voir effectivement quelles sont les spécificités des produits Vontobel par rapport à d'autres émetteurs qu'on peut trouver sur le marché. Et puis, on essaiera d'être très pratique, très concret, d'aller sur le site EasyBourse, d'aller sur le site de Vontobel pour voir comment se présentent ces produits, ce qu'on peut voir. Nicole, quand tu ne parles pas, est-ce que tu peux juste couper ton micro? Comme ça évitera d'avoir des bruits. Vas-y, voilà. Merci. Et puis, voilà, d'être très pratique, très concret, de voir in situ ces produits, de voir comment ils se présentent, comment on les sélectionne, comment on les choisit, les fiches de passage d'ordre. Et puis, il y a un point aussi qui sera important, c'est EasyTrade, notamment avec Vontobel. Eh bien, tous les mois, vous pouvez faire beaucoup d'ordres sur ces produits-là et on rembourse automatiquement, mécaniquement, les frais de courtage. Donc, ça va permettre d'optimiser considérablement vos stratégies et vos frais, bien sûr, sur ces produits-là. Et bien sûr, ce webinaire est interactif, donc vous pouvez poser des questions par écrit. Moi, je les vois apparaître et puis après, je peux y répondre à l'oral avec Nicole. Alors déjà, quelques questions. Est-ce que cette présentation sera disponible en PDF et en replay? Oui. Et voilà, effectivement, il y a plusieurs personnes qui disent comment se connecter, comment voir ces produits sur EasyBourse. Eh bien, c'est justement l'objet de ce webinaire. Alors, pour commencer, on va voir qui est Vontobel et Nicole, là, c'est à toi de nous le dire. Nicole, là, ton micro est fermé. Nicole, ton micro est fermé. Alors, pendant qu'elle ouvre son micro, je vais juste dire effectivement que c'est une banque suisse qui a déjà pas mal d'antériorité, plus de 100 ans, très présent sur le marché français des produits de bourse. Voilà, donc c'est une banque solide qui a beaucoup de succursales partout en Europe. Alors, voilà, maintenant, ce qui va être important, c'est de voir pourquoi on fait ce soir un webinaire avec Vontobel et qu'est-ce que peut proposer Vontobel. Alors, les produits dont on va parler ce soir, les turbos, les varans, donc ce sont des produits d'investissement qui ont quelques points communs. Vraiment, donc, sont émis par des émetteurs. Les émetteurs, il y en a quelques-uns sur le marché français. On retrouvera Vontobel, mais on retrouvera aussi Société Générale, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Je suis là. J'avais des problèmes techniques, excuse-moi. Eh bien, écoute, j'ai dit en quelques mots qui était Vontobel. Donc, si tu veux dire aussi un mot spécifiquement sur Vontobel, tu peux le dire aussi maintenant.
Non, c'est bon, merci. Très bien. Donc, effectivement, ce qui est important de voir, c'est que c'est des produits qui sont cotés en continu, donc qui sont cotés, pour la majorité d'entre eux, de 8h jusqu'à 18h30. Et on peut effectivement les acheter à 8h du matin et les vendre une demi-heure plus tard, ou les vendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, si on le souhaite. Et c'est coté en particulier sur Euronext, donc on est dans un marché réglementé. Ça permet d'investir sur un vaste choix de sous-jacents. On verra qu'il y a énormément de sous-jacents possibles sur ces produits-là. Ça peut être aussi bien des actions françaises, ça peut être aussi bien des actions américaines. Donc, c'est une façon facile d'accéder notamment au marché américain ou à des actions très internationales. Ça permet aussi d'accéder à des sous-jacents, par exemple, comme les métaux précieux, l'or, le Brent, aujourd'hui très utilisé, ou encore des indices comme le CAC 40, le Nasdaq ou le Nikkei japonais. Effectivement, les turbos-varants sont très utilisés, notamment pour ceux qui ont sur le CAC 40, ceux qui pensent que le CAC 40 va monter vont souvent prendre un call, ceux qui pensent que le CAC 40 va baisser vont souvent prendre un put. Et de bénéficier d'un effet de levier. L'effet de levier, ça va démultiplier la performance. Donc, effectivement, quand on va parler d'un effet de levier de x5, par exemple, l'effet de levier de x5, c'est quand, si vous achetez une action, que l'action monte de 1% et vous avez un produit d'investissement comme un turbo-varant qui a comme sous-jacent cette même action, et quand l'action va bouger de 1% dans un cas, votre produit va faire 5 fois plus, va bouger de 5%. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Permettre d'investir à la hausse ou à la baisse. Donc, il y a des calls, ce sera pour des stratégies haussières, quand on pense que ça va monter, et quand on a une stratégie baissière, on va plutôt acheter un put. Et puis, donc, au final, comme il y a de l'effet de levier, c'est des stratégies plutôt de court terme. Voilà, j'ai dit maximum quelques mois en général. Il y aura des personnes qui peuvent investir à la journée ou même à l'heure. Voilà, souvent, ce sera quelques jours, quelques semaines, rarement plus que quelques mois. Point important, négociable uniquement avec un compte titre, donc ce n'est pas éligible au PEA. Donc, il faut absolument un compte titre pour négocier ces produits-là. Et aussi, un point aussi important à dire, comme il y a des effets de levier, c'est des produits qui présentent un risque plus important en général qu'investir sur des actions, mais on ne peut pas perdre plus que le montant investi. Donc, si vous mettez 100 €, par exemple, sur un varant ou un turbo, eh bien, il faut pouvoir assumer éventuellement, en cas de scénario négatif, que vos 100 € se réduisent à zéro. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas perdre plus que le montant investi. Par exemple, sur le SRD ou d'autres mécanismes, on peut parfois perdre plus que le montant investi. Sur ces produits-là, eh bien, on ne pourra pas perdre plus que le montant investi. Voilà. Donc, avant d'aller un peu plus dans la pratique, voilà, petit résumé. Pourquoi investir avec ces produits? Ça permet de dynamiser son portefeuille, l'effet de levier, de diversifier parce qu'on accède à beaucoup de sous-jacents. Et ça ouvre la possibilité à des stratégies particulières, notamment, par exemple, pouvoir exploiter des petites variations de marché. Voilà, si on pense que telle action ou tel indice va, après avoir bougé beaucoup dans un sens, va bouger de 0,5% ou de 1%, et souvent, passer par l'action pour une variation de 0,5%, de 1%, ça rendra cette stratégie pas très... on passera beaucoup de temps, il y aura des frais de courtage, ce sera un peu compliqué. Ça ne vaudra pas la peine, en fait. Mais si on prend un effet de levier de x10, x15, quand le sous-jacent va bouger de 0,5%, on va faire plus 5%, plus 10%. Donc, ça vaudra vraiment le coup, dans ce cas-là, de pouvoir passer par ce type de produit. Également, dans les stratégies, il y aura souvent aussi des stratégies de couverture, et également aussi économie sur les frais de courtage. Pourquoi j'ai mis ça? Supposons que vous achetiez, par exemple, pour 10 000 € une action, et que, dans ça c'est le scénario A. Scénario B, vous achetez juste 1 000 € d'un produit qui va avoir un effet de levier de x10 sur la même action. Donc, vous pouvez avoir des frais de courtage uniquement sur 1 000 € sur un varant ou un turbo, par exemple, au lieu de mettre 10 000 € sur l'action réelle. Voilà, donc finalement, il n'y aura que des frais de courtage sur 1 000 €. Et puis en plus, si c'est un produit Easy Trade, et donc si ça fait partie de la gamme Vontobel, et bien en plus, on vous remboursera automatiquement vos frais de courtage. Autre avantage, aussi investir à la baisse. Donc on verra effectivement qu'il y a beaucoup de produits
qui permettent d'avoir des stratégies baissières. Tous les sous-jacents, on l'a évoqué avec le pétrole, avec l'or, avec les actions américaines. Et aussi, un point important, si vous investissez notamment sur une action française de manière classique, vous aurez souvent la TTF, la taxe sur les transactions financières, quand vous achetez une action en direct, que vous la gardez au moins un jour. Si vous prenez un Turbo, par exemple, ou un Varan, qui a comme sous-jacent l'action AXA, l'action LVMH, l'action Total ou Saint-Gobain ou Schneider, il n'y aura pas de TTF. Donc, ça peut être aussi un moyen d'optimiser certaines choses. Alors, maintenant, on va aller se dire en quelques minutes comment fonctionne et qu'est-ce que c'est effectivement un turbo. Donc, pour ça, on va le comparer avec un scénario classique d'investissement sur une action. D'accord ? Supposons que là, il y a une action qui vaut 100 € et vous pensez qu'elle va monter et vous investissez donc 100 €. Voilà. J'ai mon petit schéma. Et effectivement, donc on va dire par exemple un mois plus tard, l'action elle est passée à 120. Voilà, vous avez gagné 20 € et vous avez fait un gain de plus 20%. Alors, rien de compliqué. J'espère que j'ai perdu personne en cours de route. Et maintenant, on va se mettre dans le scénario 2, qui est de ne pas passer par l'investissement action, mais de passer par l'investissement turbo. Et là, l'idée générale du turbo, c'est qu'il y a un niveau de financement. Voilà. Donc ici, dans mon exemple, il sera de 80. Dire que tout ce qui est en gris, tout ce qui est en dessous, eh bien, vous ne vous en occupez pas. C'est l'émetteur qui finance ce montant-là. Vous achetez un turbo, 20 €. Voilà. C'est 20 € que vous investissez de manière effective. Et puis après, donc dans le scénario qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, l'action, elle passe à 120 €. Vous continuez à ne pas vous occuper de toute la partie préfinancée par l'émetteur et vous regardez que ce qui est au-dessus. Et donc, en l'occurrence, vous, maintenant, vos 20 € sont passés à 40. Voilà, vous avez fait de 20 à 40, vous avez fait plus 100%. Voilà, donc, on dira souvent là-dedans que vous avez fait un effet de levier de x5, parce que dans un cas, vous faisiez plus 20% sur l'action, le sous-jacent classique, vous faites plus 100%, donc c'est l'effet de levier de x5. Donc voilà, donc c'est ça, ce qui est important avec les turbos, c'est de comprendre ce niveau de financement. Donc quand vous choisissez un turbo, une des premières choses à voir, c'est ce niveau de financement. Et alors, ce qu'on pourra déduire de ce niveau de financement, eh bien, on pourra en déduire de manière générale une échelle de cotation qui part du niveau de financement. Dans le cas d'une action, voilà, mon échelle de cotation part bien sûr du bas. Ici, j'ai une échelle de cotation qui va partir du niveau de financement. Ça, c'est dans le cas d'un turbo classique. On verra qu'il y a différents types de turbos, Infini ou les Smart ou les Best, qui peuvent faire varier un petit peu ceci, mais globalement, c'est ça le principe du turbo. Donc, ça permet de se dire, quand l'action, elle vaut 100, mon produit, mon turbo, il vaut 20. Quand l'action vaut 120, mon produit, il vaut 40. Quand l'action, elle vaut 90, mon produit, il vaut 10. Quand l'action, elle vaut 80, mon produit, il vaut 0. Voilà. Donc, si à un moment donné, l'action passe à 80 ou en dessous de 80, eh bien là, mon investissement, il est réduit à 0. Donc, c'est un peu le cas où on perd 100% de son capital. Voilà. Alors, il y a une chose importante à voir, c'est qu'il y a ce niveau de financement, là, qui est positionné ici à 80, il est souvent égal à ce qu'on appelle une barrière désactivante. C'est le deuxième concept important des turbos, c'est cette barrière désactivante qui est parfois égale au niveau de financement, parfois un peu différente. Cette barrière désactivante, c'est que là, si le cours touche les 80, eh bien, mon produit, non seulement il vaut 0, mais en plus, il est désactivé, c'est-à-dire qu'on met fin au produit. Voilà. Ça agit un peu comme un stop-loss. C'est pour éviter d'aller dans le négatif, voilà, pour que vous ne perdiez pas plus que le capital investi. Voilà. Donc, niveau de financement et barrière désactivante sont deux points importants. La barrière désactivante, quand ça touche la barrière désactivante,
le produit s'arrête, le produit est désactivé. Donc, même si ça remonte dans les 10 secondes ou dans les 5 minutes qui suivent, c'est trop tard, le produit est désactivé. Voilà. On ira trouver quelques exemples pour que ce soit concret. Donc, au final, en quelques mots, quel est l'avantage et les inconvénients des turbos? Eh bien, avec cette échelle de cotation qui part du niveau de financement, eh bien, ça permet d'avoir un calcul très simple de performance de son investissement, donc des turbos que l'on achète, par rapport au sous-jacent. Voilà. Regardez ici, je reprends mon schéma. Effectivement, je peux quasiment dire quand le sous-jacent là sera de 110, moi mon produit il vaudra 30. Quand l'action vaudra 90, moi ça vaudra 10. Voilà. Et donc de pouvoir de manière assez intuitive pouvoir calculer le cours de son investissement, combien on va gagner ou combien on va perdre en fonction de ce qui va se passer. Voilà. Donc il y a un calcul intuitif un calcul intuitif assez simple pour se dire si le cours dans une semaine, dans un mois, il est de ça, moins d'investissement, j'aurais gagné ceci ou j'aurais gagné cela. Voilà. Après, les autres avantages, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, l'effet de levier, il y a des calls et il y a des puts. Donc investir à la hausse, ce sera le call, investir à la baisse, ce sera un put. Vaste choix de sous-jacent, on va retrouver sur EasyBourse plus de 20 000 turbos différents sur une grande possibilité de sous-jacent. La liquidité, c'est coté en continu, on achète, on vend quand on veut. Et la liquidité aussi, c'est une chose importante qu'on verra sur une fiche de passage d'ordre, c'est que la cotation n'est pas liée au nombre d'acheteurs ou de vendeurs sur ce turbo-là. En fait, la liquidité est assurée par l'émetteur, en l'occurrence ici par Vontobel, qui est toujours positionné à l'achat et à la vente sur des quantités importantes de produits pour que tout le monde puisse toujours entrer et sortir dans de bonnes conditions de marché. Voilà, les inconvénients, attention à la baille désactivante, mais qui peut être vu aussi comme un stop loss. Et attention, il faut être progressif sur ces produits parce qu'il y a des effets de levier, ça peut aller vite. Et aussi, dans les inconvénients, il faut le citer, même si c'est encore jamais arrivé, bien, c'est aussi le risque de défaut de l'émetteur. C'est pour ça que c'est important de prendre un émetteur réputé et solide sur le marché. Encore quelques minutes avant d'aller voir sur le site EasyBourse et sur le site de Vontobel. Et là, l'idée, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'un varan. Alors, un varan, c'est vrai qu'historiquement, il y avait, au début des années 2000, les investisseurs en bourse qui étaient un petit peu offensifs ou un peu spéculatifs utilisaient beaucoup les varans. À partir de 2007, 2008, 2010, ils ont commencé beaucoup plus à utiliser les turbos. Effectivement, aujourd'hui, il y a 80% de plus d'acheteurs de turbos que de varans. Mais souvent, des personnes qui se sont fait désactiver, moins finalement les turbos et donc recommencent à faire des varans. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, en gros, si on doit répartir le marché entre varans et turbos, 80% sur les turbos parce qu'il y a peut-être plus de simplicité et 20% de personnes qui se sentent plus à l'aise avec des varans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un varan? Eh bien, c'est une option en fait. Un varan call, donc ça donne le droit d'acheter un actif à un montant donné, à un prix donné, à une date donnée. Voilà, donc c'est par exemple pouvoir acheter l'action à 100 € le 30 juin. Alors, c'est même pouvoir acheter une quantité d'actions, une quantité d'un actif sous-jacent, et parce que souvent, on va même pouvoir diviser cet actif en ce qu'on appelle une quotité. Ça permettra de pouvoir acheter des quantités plus petites. Voilà, ça rendra les choses plus simples. Alors, ça c'est un peu théorique. Je vais essayer de vous montrer quelque chose de plus visuel qui vous donnera peut-être peut-être une meilleure compréhension. Donc, supposons maintenant que vous vous intéressez à l'action A et vous voyez là le cours de l'action A qui évolue et qui est aujourd'hui à 10 €. Très bien. Alors, vous allez sur le site de Vontobel ou sur le site d'EasyBourse et parmi tous les varans qui vous sont proposés, vous en voyez un qui est un call et qui
propose 3 choses. Un, une échéance au 30 juin 2026. Deuxièmement, un strike à 10 €. Et troisièmement, et qui est coté aujourd'hui à 50 centimes. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous pensez, vous, que l'action A, le 30 juin, elle a une forte probabilité de coter au-dessus de 10 €. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez 100 varans. 100 varans. Et chaque varan, un varan, c'est une option, donc c'est une prime de 50 centimes. Donc vous avez fait 100 fois 0,50 et donc votre investissement, c'est 50 €. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le varan, il est coté en continu, donc il va monter, il va descendre en fonction des conditions de marché, en fonction de plein de choses. Et le 30 juin, qu'est-ce qui se passe? Il est à 9 €. Donc là, ça veut dire qu'au 30 juin, vous n'avez toujours pas vendu votre varan, il est dans votre portefeuille. Eh bien, vous pouvez acheter 9 € quelque chose qui vaut... vous pouvez acheter 10 € plutôt, quelque chose qui vaut 9 €. Donc, ce n'est pas intéressant. Votre varan a perdu toute sa valeur. Deuxième cas de figure, le 30 juin, encore une fois, vous avez encore votre varan dans votre portefeuille et le cours est de 10 €. Donc là, vous pouvez acheter 10 € quelque chose qui vaut 10 €. Donc, ça n'a pas non plus d'intérêt. Votre varan, il ne vaut plus rien. Troisième scénario, le 30 juin, eh ben, l'action, elle vaut 11 €. Donc, ça vous donne le droit d'acheter 10 € quelque chose qui vaut 11 €. Et vous pouvez le faire pour 100 produits, pour 100 actions. Donc, ça vous donne tout de suite la possibilité d'avoir un gain là de 100 €. Comme vous aviez acheté ce varan, vous aviez misé 50 €, au final, il vous restera 100 €. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez acheter 100 actions à 10 € alors que ça vaut 11 €. Donc, on voit tout de suite le gain, on vous matérialise le gain, mais comme vous avez investi déjà 50 €, ce gain se déduit. Donc, voilà. Donc, vous avez fait, ici, en l'occurrence, excusez-moi, vous avez fait donc un gain de 50 €. Donc, sur une action classique, l'action serait passée de 10 à 11, donc de 10%. Et donc, vous, en investissant 50 €, 10% de 50 €, vous auriez gagné 50 €. Vous auriez gagné 5 €. Vous auriez passé de 50 à 55, 10%. Ici, vous passez de 50 à 100. Donc, vous avez gagné 50 € en plus. Votre marge est de 50 €. Donc, vous avez fait un bénéfice de plus 100%. Voilà. Donc, ça fait plus 100% ici de bénéfice contre là 10%. C'est ça le principe du varan. Alors, une chose aussi importante à comprendre avant d'aller sur le site de Vontobel et d'EasyBourse, c'est que le varan, lui, il est issu d'une formule mathématique qui intègre le cours du sous-jacent, qui intègre la valeur temps, le temps qui reste avant la date d'échéance, qui intègre aussi la volatilité. Et de ces 3 éléments, il y a une formule de Black-Scholes. On en déduit le cours. Donc, le cours ne sort pas d'un chapeau, il sort d'une formule mathématique avec ces 3 indicateurs. Et donc, on peut l'acheter. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut acheter le varan le matin, on peut le revendre l'après-midi, on peut le garder plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à la date de maturité. Et si on l'a à la date de maturité, eh bien, on regarde qu'est-ce que vous auriez gagné, et c'est à ce moment-là qu'on vous applique le gain sur votre compte espèce EasyBourse. À savoir qu'il n'y a jamais de livraison du sous-jacent, en tout cas chez EasyBourse, avec des varans. Donc, si vous prenez un varan, une option d'achat sur le pétrole, sur le Brent ou sur l'or, on ne va pas, si ça se passe bien pour vous, vous livrer un baril de pétrole ou un lingot d'or, mais on va vous donner l'argent qui correspond à votre gain et le mettre sur votre compte espèce EasyBourse. Voilà. Alors, peut-être après ce passage un peu théorique, je regarde juste. Alors, je regarde juste les questions et on va aller. Je pense que les questions qui sont là.
hop. Oui, pour arrêter le turbo, est-ce qu'il faut le vendre? Oui, vous pouvez le vendre ou simplement attendre la date de maturité du turbo. On verra qu'il y a des turbos qui ont une date de maturité. Dans ce cas-là, vous pouvez attendre la date de maturité du turbo. Et dans ce cas-là, si votre turbo il était valable jusqu'au 7 juin au soir, eh bien, on regardera le 7 juin au soir si votre turbo était en gain, le cours du turbo, et le montant qui correspond à votre cours de turbo vous sera recrédité sur les comptes espèces, voilà, en général dans la semaine ou les 10 jours qui suivent. Autre question, est-ce que le varan est plus risqué? Pas forcément. Alors, il est souvent considéré un peu plus risqué, mais pas forcément. Et que se passe-t-il si on vend avant la date de maturité? Effectivement, c'est le cours du turbo ou le cours du varan qui est appliqué. Et c'est là où il faut aller voir sur le site de Vontobel ou d'EasyBourse de manière plus pratique les choses. Alors, peut-être juste se dire un mot avant, peut-être les spécificités de l'émetteur Vontobel que vous découvrirez en étant sur leur site, mais peut-être, et peut-être que Nicole, tu vas me confirmer, qu'est-ce qui distingue pourquoi choisir tel émetteur plutôt qu'un autre? Vraiment, il y a la profondeur de la gamme, il y a la conception du produit, il y a l'animation du produit avec le suivi de sa cotation, donc la capacité à pouvoir proposer des spreads, donc des fourchettes achat-vente réduites, la qualité du site aussi, qui permet de voir et de comprendre les produits. Et il y a aussi tous les outils, les ressources. Mais peut-être que ce qui va distinguer peut-être le plus Vontobel, ce sera les spreads, c'est-à-dire les fourchettes achat-vente, des fourchettes achat-vente qui sont réduites, qui permettent de voir les choses de pouvoir acheter à des meilleures conditions ces produits-là. Maintenant, on va aller sur le site EasyBourse pour voir comment ça se passe. Je vais juste me connecter à mon compte ou vérifier que mon compte est bien connecté pour vous montrer non seulement le site EasyBourse, mais en plus le site avec un vrai compte. Ce qui mettra les choses encore plus réelles. Voilà. Donc le site EasyBourse. Voilà. Hop. Alors, le site EasyBourse, je mets, il arrive. Hop. Voilà. Donc, je pense que vous devez le voir, je pense, en principe. Voilà, le site EasyBourse. Alors, sur les produits dont on parle ce soir, il y a une rubrique ici qui est dédiée au turbo, une rubrique dédiée au varan. Et d'ailleurs, dans la même catégorie de produits, il y a aussi les certificats. Turbo, certificat, varan. 3 types de produits avec de l'effet de levier qu'on négocie uniquement avec un compte titre. Donc, si je vais sur la rubrique turbo, alors déjà, j'aurai effectivement des liens directs vers le site de Vontobel qui m'aideront aussi à mieux comprendre ces produits et mieux les trouver. J'ai un moteur de recherche avancé. Donc, je vais peut-être mettre ça en un peu plus gros pour que tout le monde puisse bien voir cela. Et effectivement, je peux par exemple sélectionner, dans le cas par exemple qui nous intéresse, Vontobel, et le sous-jacent, regardez, il y a beaucoup de sous-jacents possibles. Donc, dans les sous-jacents, j'ai cité tout à l'heure les actions beaucoup d'actions françaises, beaucoup d'actions américaines, mais aussi des matières premières. Il y a même des devises, ou encore des matières premières, j'ai dit, ou encore des indices comme le CAC 40, le Nasdaq, etc. Donc là, supposons que je me dise, tiens, je vais, pourquoi pas, chercher une action française. Supposons classiquement l'action AXA. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, sur AXA, sur les turbos Vontobel, voilà, donc j'ai un ensemble de résultats qui vont me permettre d'essayer de comprendre un peu les choses. Donc il y a des lignes, souvent c'est des produits qui ont été désactivés récemment, et il y a d'autres produits là qui sont activés. Donc c'est là où on verra une fourchette achat-vente et je pourrai accéder directement à la fiche de passage d'ordre. Donc si je vais par exemple sur ce produit-là, eh bien je peux assez facilement le retrouver
Donc, j'aurai ici une présentation du produit. Donc, ce qui sera intéressant ici, c'est de voir l'échéance. Ici, c'est un turbo à échéance illimitée. Donc, tant qu'il n'est pas désactivé, le produit est proposé. Il n'y a pas de TTF. Les horaires de cotation, 8h, 18h30. Il est bien mis par Vontobel. Et là, en l'occurrence, c'est un put. Donc, c'est pour investir à la baisse. Voilà. Et après, effectivement, si jamais je veux l'acheter, eh ben, je peux tout simplement me retrouver sur une fiche de passage d'ordre. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce carnet d'ordre. Dans le carnet d'ordre, souvent, sur ce type de produit-là, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes positionnées, mais il y a l'émetteur, il y a ce qu'on appelle un market maker qui est positionné pour me permettre d'acheter à des bonnes conditions à l'achat et à la vente. Voilà, donc ça me permet de toujours être dans une bonne situation. Et plus le produit sera sur un sous-jacent très connu, plus effectivement j'aurai des spreads, donc ces fourchettes achat-vente réduites. Ce qu'on peut dire maintenant, on va aller voir sur le site Vontobel, si tu es d'accord Nicole, pour voir de manière plus précise effectivement comment je peux aussi m'appuyer sur le site Vontobel pour trouver des choses. Et là, on verra, peut-être qu'on ira voir de manière plus en détail, par exemple, des produits pour investir sur des matières premières ou sur de l'énergie comme le pétrole. Donc, on va commencer peut-être par aller voir, chercher des sous-jacents. On va aller regarder le moteur de recherche. On va regarder par exemple sur les turbos. Alors, ce qui est premièrement assez marquant, c'est le nombre de produits proposés. 5000 variants différents. Sur les turbos, il y a différents types de turbos. 1000 turbos classiques, 1774 turbos infinis, 3714 turbos best. Les turbos best et les turbos infinis dont la barrière désactivante est égale au niveau de financement. Donc on va prendre un exemple. On va aller voir par exemple un turbo infini et on va aller tout simplement aussi sélectionner un sous-jacent, en l'occurrence, pourquoi pas ici le CAC 40, parce que c'est très utilisé, et on va regarder comment ça se présente un turbo sur le CAC 40. Alors, quand c'est marqué long, c'est call. C'est comme si c'est pour investir à la hausse. Ici, il y a l'effet de levier, voilà, l'effet démultiplicateur. Donc ici, on peut les trier. Là, sur cette page-là, il y a beaucoup d'effets de levier autour de 4 ou de 5, mais on peut aller de 2 jusqu'à 25, 30, 40, ou même davantage dans certaines situations. Et donc, on va en prendre un qui a, par exemple, un turbo qui, par exemple, on va prendre une barrière désactivante plutôt autour de 7000 points. Voilà. Ce sera plus facile à comprendre. Donc, je vais sélectionner un turbo avec une barrière de 7000 points. Donc, peut-être pour m'aider à trouver ce niveau de points, où on va même tout simplement prendre, pourquoi pas, oui, continuer à en changer plus. Et effectivement, tout ça montre le nombre de produits proposés, donc je vais y arriver. Voilà. Je vais en prendre un à 6999 points. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce produit-là? Ça veut dire que le CAC 40, on va d'abord regarder le CAC 40, classiquement, il est là. Le CAC 40, vous le connaissez, il était monté regardez, depuis un an peut-être. Voilà, il était monté à 8700, quasiment 8600, et là, il est plutôt autour de 7903 points. Donc, vous le reconnaissez. Là, je le mets sur une période un peu plus courte, et je vais aussi afficher le produit. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir bien comparer l'évolution du produit et l'évolution du sous-jacent. Donc, ici, j'ai mon échelle de cotation du CAC 40.
avec la courbe en bleu du CAC 40. Et ici, j'ai mon échelle de cotation du produit, donc du turbo. Et vous voyez que quand qui commence, en l'occurrence, au niveau de financement, c'est-à-dire qu'il commence à 7000 points. On a vu que, du moins, à 6936 points. Voilà, donc j'ai mon échelle de cotation qui commence à 6936 points. Et puis, entre le cours du CAC 40 aujourd'hui, qui est de 7900 et 6936, on est autour de... Il y a environ 1000 points. Et ces 1000 points, ils sont divisés par ce qu'on appelle la parité, ils sont divisés par 100. Et c'est ça qui fait le calcul de mon turbo, qui coûte autour de 10. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir effectivement quelle est la qualité de réplication du produit et de voir qu'à chaque fois que le CAC 40 va bouger de 100 points, voilà, eh bien mon produit, il va bouger de quasiment 1 euro. C'est ça, quand il y a une parité de 100, ou de parité de 0,01, c'est que quand le CAC 40 bouge de 100 points, votre produit, il bouge de 1 euro. Donc, si vous l'avez acheté 8 euros, vous passez de 8 à 9 quand le CAC 40 passe de 7800 à 7900. C'est le principe. Donc, effectivement, quand on regarde un turbo, ce qui est important, c'est de voir effectivement le niveau le strike, c'est le niveau de financement, et de voir aussi la barrière désactivante. Le niveau de stop loss, c'est ici également 7000. On voit que ce produit n'a pas de date de maturité, il est ce qu'on appelle open-end. Et puis effectivement, si je me dis, je suis haussier sur le CAC 40, j'accepte cet effet de levier de 7,98 x 8. Je pense que le CAC 40, il a peu de chances, où je suis prêt à courir le risque qu'il ne descende jamais au niveau de stop loss à 7000 points, à 6999. Donc je peux mettre une mise sur ce produit-là. Et donc je peux par exemple cliquer sur acheter. Et puis quand je clique ici, je peux après retrouver directement sur le site EasyBourse et je peux effectivement ensuite l'acheter directement sur EasyBourse avec une fiche récapitulative et bien sûr la fiche achat-vente. Voilà le principe général. Et ce que je vous propose maintenant, je vais regarder les questions. Alors effectivement, donc la cotation, je prends quelques questions. La cotation turbo sur le CAC fait penser à un ETF avec de l'effet de levier. Alors, ça peut faire penser, mais il y a quand même une différence. Si on veut être le plus possible dans la logique des ETF, il aurait fallu prendre des produits qu'on appelle leverage et short. Leverage et short, c'est de la réplication quotidienne avec un effet de levier qui est appliqué tous les jours, alors que le turbo, il y a un effet de levier qui est calculé aujourd'hui, qui est de 7,96% aujourd'hui, quand le CAC 40 est au niveau d'aujourd'hui. Mais cet effet de levier va évoluer au fur et à mesure. Plus le CAC 40 va se rapprocher du niveau de financement, plus l'effet de levier va être important. Et plus vous allez vous en éloigner, moins l'effet de levier va être important. Donc l'effet de levier, il est recalculé tout le temps presque, ou en tout cas tous les jours. Donc c'est un effet de levier mobile avec les turbos ou les varants, alors qu'avec un produit comme un leverage et short, vous pourrez choisir là spécifiquement des effets de levier sur un grand nombre de sous-jacents, le x8, le x10, le x3, le x-3, le x-10, par exemple sur le pétrole. On va prendre cet exemple du pétrole. Donc ça applique un effet de levier qui est calculé tous les jours. Donc c'est très simple à comprendre, cet effet de levier qui est calculé tous les jours. Mais par contre, attention, il faut bien comprendre qu'il est calculé tous les jours. Donc, le premier jour, ce sera en l'occurrence, c'est un effet de levier qui est je crois que c'était de x6 long. Donc, premier jour, si le sous-jacent fait X%, vous allez faire 6 fois X%.
Voilà. Et le deuxième jour, on remet 6%, on multiplie encore par 6 et on multiplie par 6 tous les jours. Et au final, ça fait une différence qui peut être différente d'un calcul de x6 sur une période longue. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, donc effectivement, là, je suis sur le Brent. Vous savez que le Brent, il est très regardé en ce moment. Donc ici, c'est quelque chose qui est long à la hausse. Je pourrais prendre un exemple à la baisse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont... Et j'ai vu, il y avait une question sur le Brent à la baisse et comment se positionner sur le Brent à la baisse. Donc, on peut le faire avec un turbo put, on peut le faire avec un varant put, ou on peut le faire certainement aussi avec un certificat levré des shorts. Pourquoi pas et on va voir comment on peut trouver ces produits-là sur le site EasyBourse et le sous-jacent, par exemple. Voilà, je vais regarder le Brent Crude Oil. Donc, sur le pétrole, notamment, là, dans les produits proposés par Vontobel, il y aura à la fois sur le Brent et il y aura aussi sur le WTI, donc c'est le pétrole américain. Donc, on va regarder le Brent. Alors, ce qui sera important, et attention, à bien comprendre sur ces produits-là, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Là, j'en ai beaucoup à la hausse. Ah, je peux peut-être sélectionner le sens, la direction. Short. Voilà. Short. Voilà. Le short. Voilà. Voilà. Quand c'est marqué short, c'est à la baisse. Quand c'est marqué long, c'est à la hausse. Donc, effectivement, ces produits-là ont vocation à faire du x4, par exemple, sur le baril de pétrole. Mais ce que je voulais vous montrer et attirer votre attention, c'est que ce n'est pas du pétrole spot. On va parler ici de contrats futurs sur le Brent. Donc, ce sera un contrat futur qui va sur le pétrole en juin 2026. Voilà. Donc, on peut regarder effectivement l'évolution de ce contrat futur. On voit qu'il est effectivement, ce contrat futur est différent du cours spot, même si il est assez fortement corrélé au cours spot. On voit qu'effectivement, depuis le 5 mars, il a beaucoup monté. Et ce n'est pas exactement le cours spot. Et vous, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est, si vous pensez que le Brent va baisser, ben pourquoi pas tester ce certificat leverage short à la baisse sur le Brent. Voilà. Donc, tous ces produits demandent beaucoup d'attention. Il faut bien comprendre, effectivement, quand vous prenez un turbo ou un varant sur le Brent, eh bien, de bien avoir conscience que le sous-jacent n'est pas le cours spot du pétrole, mais c'est un contrat futur. Et vous, après, vous allez effectivement avoir, dans ce cas-là, faire ces courbes-là qui va évoluer. Autre point d'attention, c'est que le Brent ou le pétrole ou l'or, si vous aviez choisi l'or, sont souvent exprimés, ont un cours qui est souvent exprimé en dollars, et vous achetez un produit coté sur Euronext en euros. Voilà. Donc, il peut y avoir en plus, comme élément à prendre en compte, c'est qu'il y a, si votre produit bouge dans un sens et que le dollar bouge beaucoup dans l'autre sens, ça peut, dans certains cas, s'équilibrer. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça influera. Voilà un petit peu les choses qui me semblaient importantes à montrer. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, soit vous inscrire à la newsletter de Vontobel pour voir plein de choses, de vous promener sur le site de Vontobel et sur le site d'EasyBourse sur les différents types de produits, bien regarder les informations, essayer de comprendre les produits, utiliser bien sûr toutes les ressources de contact. Et là, je voulais montrer une chose aussi sur le site EasyBourse. Donc, je vais revenir sur le site EasyBourse pour montrer notamment l'offre spéciale EasyTrade, en fait, ce qu'on appelle une offre de remboursement de frais de courtage avec Vontobel, qui permet de faire beaucoup d'ordres et de se faire rembourser les frais de courtage. Alors, quelles sont les conditions de cet ordre? Déjà, sont concernés tous les produits émis par Vontobel, que ce soit des certificats, des varants ou des turbos. Deuxièmement, pour bénéficier de ces ordres remboursés, il faut que votre ordre, que ce soit un ordre d'achat ou un ordre de vente,
est un montant compris entre 500 et 10 000 euros. Et premièrement, vous ne pouvez pas bénéficier de plus de 2 000 ordres remboursés en 2026. Donc, ça vous donne quand même la possibilité de faire beaucoup d'ordres. Donc, si votre ordre répond à ces conditions-là et que vous faites par exemple X, 10, 20, 50, 100, pourquoi pas 2000 ordres en avril 2026, ordre d'achat et de vente entre 500 et 10 000 euros, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? De manière automatique, sans que vous ayez rien à faire, eh bien on va vous calculer les frais de courtage qu'on vous a prélevés et on va vous les rembourser de manière automatique et mécanique sur votre compte espèces en mai. Voilà. On rembourse ça dans le mois qui suit. On regarde tout ce qui s'est passé sur un mois donné et on rembourse le mois qui suit si vos ordres sont bien sûr éligibles et correspondent à ces conditions-là. Voilà, donc si je remonterai 2-3 choses, effectivement, les conditions sont bien ici. Et comme le temps passe, je vais regarder les questions tout en montrant les éléments de... Voilà, quelques éléments de principe. Effectivement, ce qu'il faut, c'est bien sûr essayer de comprendre au maximum ces produits-là, comprendre les sous-jacents, être très progressif dans votre pratique, effectivement. Comme il y a des effets de levier, on peut vite gagner. On peut faire 2, 3, 4, 5 coups gagnants et au sixième coup gagnant. Au sixième coup, eh bien, se prendre les pieds dans le tapis et avoir une perte importante. Donc voilà, donc restez progressif, essayez de gérer votre risque et essayez surtout de comprendre ce que vous faites. Maintenant, je réponds aux questions. Alors, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc effectivement, sous la dénomination Votable, comment repère-t-on si c'est un put ou un call? Effectivement, chacun des émetteurs peut avoir des dénominations un peu particulières. Chez Votable, un call, ce sera long, et un put de mémoire, ce sera indiqué court, je pense. Alors, autre question. Voilà, alors effectivement, une question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce qui se passe déjà si on atteint la date de maturité du turbo ou du varan et qu'on l'a toujours dans son portefeuille, eh bien, EasyBourse regarde la valeur résiduelle de votre produit et vous crédite cette valeur résiduelle en général voilà, dans une semaine, peut-être 10 jours qui suivent sur votre compte espèce de votre compte EasyBourse. Vous avez la possibilité, comme ces produits sont cotés en continu, de les vendre plus tôt, si vous le souhaitez. Point aussi important, sur EasyBourse, effectivement, voilà, Nicole, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Non, je juste t'attends. Voilà, donc, petits éléments de contact. Notre service commercial, si vous posez des questions sur EasyBourse, ouvrir un compte, qu'est-ce que EasyBourse peut vous proposer, ou si c'est avec un PEA et que ces produits vous intéressent, et vous dites pourquoi pas ouvrir un compte titre, et sachez qu'on pourra vous accompagner pour que vous puissiez aussi avoir un compte titre et avec la bonne formule. Alors sachez que chez EasyBourse, pour investir sur ces produits-là, il faut avoir la formule Easy Premium, Easy Start, Easy Expert ou Easy Intense. La formule Easy Découverte ne permet pas de traiter ces types de produits-là. Donc, on peut changer gratuitement de formule une fois par an chez EasyBourse. Et puis, il y a bien sûr notre service client qui permet, effectivement, sur des trades que vous avez faits, sur des besoins que vous avez quand vous êtes déjà client, eh bien, de pouvoir vous renseigner, soit par email, soit par téléphone. Voilà les points importants de ce webinaire. Je voulais aussi, je regarde bien sûr s'il y a des questions supplémentaires. Donc, effectivement, ces produits ne sont-ils pas destinés à des professionnels en tant qu'investisseurs particuliers? Je trouve que ces produits nécessitent une connaissance des marchés assez poussée. Effectivement, il faut... alors là, je me suis un peu compliqué la tâche en montrant un produit tout à l'heure sur le Brent où il y a des contrats futurs.
sur des actions sur le CAC 40, sur les actions classiques françaises ou les actions américaines, les choses sont quand même un peu plus simples. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien voir si c'est un call ou un put. Regardez aussi l'effet de levier. Donc, essayez plutôt de choisir, en commençant un effet de levier de x3, x4, x5, de ne pas aller tout de suite sur du x15 ou x20. Et d'y aller progressivement. Voilà. Mais effectivement, c'est des produits qui sont catégorisés complexes. Mais malgré tout, de plus en plus de particuliers y voilà une occasion de dynamiser leur portefeuille ou encore y voient des opportunités d'agir sur des petites variations de sous-jacents. Par exemple, quand le CAC 40 il a beaucoup bougé dans un sens, puis après, il reste pendant des semaines à faire du yo-yo sur des petites variations, et bien jouer sur une petite variation, ça peut être intéressant. Ou si le CAC a beaucoup bougé dans un sens, on se dit il a baissé par exemple de 5%, il va bien peut-être remonter de 0,5%. Dans ce cas-là, on investit sur un call sur le CAC 40 avec un effet de levier de x10, x15. Et si le CAC 40 bouge de 0,5%, ben nous, on aura bougé de 0,5 x10 ou 0,5 x15. Donc, ça permet sur quelques journées, quelques semaines, de pouvoir matérialiser assez rapidement des gains et de voir sa stratégie se concrétiser assez rapidement. Alors, une autre question, pourquoi EasyBourse ne vend pas d'options ou encore de CFD? Eh bien, tout simplement parce que avec ces turbos, ces varants, ces certificats, eh bien, tout ce qu'on peut faire avec des options sur des sites souvent qui sont d'ailleurs moins bien réglementés qu'EasyBourse, mais EasyBourse le propose avec des produits cotés sur Euronext, agréés par l'AMF, avec un site EasyBourse, filiale de la Banque Postale. Donc, ça donne de la solidité, de la confiance pour pouvoir investir sur ces produits-là et c'est sous-jacent. Voilà. Et de le faire donc, avec ces produits qui sont en plus émis par des émetteurs comme Vontobel qui ont pignon sur rue, on sait qui ils sont et qui ont aussi des spreads très, très réduits. Et en plus, avec des conditions easy trade, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà donc j'espère que je n'ai pas raté trop de questions. Il est presque 19h. Donc, alors je vais peut-être juste une question sur le Nasdaq. Donc, remontrer juste rapidement le site Vontobel, notamment quelqu'un qui s'intéresse au Nasdaq, comment il fait. Donc, il est sur, par exemple, il est sur notre rubrique Turbo. Alors, il peut sélectionner Turbo dans notre rubrique. Il peut aussi aller sur le site web de Vontobel et puis effectivement trouver des produits. Je refais un peu le chemin et pourquoi pas le Nasdaq. Donc Nasdaq, donc voilà, Nasdaq 100 index. Voilà. Et puis là, effectivement, j'aurai effectivement, rien que sur le Nasdaq, beaucoup de produits qui me seront proposés, tous éligibles EasyTrade d'ailleurs. Donc, que ce soit des levrets, des shorts, des turbos infinis, des turbos infinis best ou des varants. Voilà. Et bien, écoutez, je remets juste mes éléments de contact. Je vais en profiter pour vous remercier pour votre présence, vous remercier pour vos différentes questions et remercier aussi Nicole pour avoir accepté mon invitation sur ce webinaire en français. Alors, juste une dernière question, peut-être. La taxation des plus-values, en fait, il va se passer de l'année fiscale, eh bien, sur votre compte titre, donc vous allez faire des achats, des ventes sur des actions, sur plein de choses, et aussi, pourquoi pas, sur des varants ou des turbos. Et globalement, on regardera à la fin de l'année, effectivement, vos plus-values globales, que ce soit sur des actions, sur des varants, des turbos, et tout ça sera considéré globalement, fiscalement, notamment dans le cadre du PFU, si vous avez choisi le PFU, voilà, au barème, si vous êtes encore au barème.
Voilà, donc, il n'y a pas de différence en gros fiscale, que vous ayez des actions ou que vous ayez des turbo dividendes en termes de plus-value. Et aussi une petite question supplémentaire sur les dividendes. Effectivement, quand vous êtes sur un turbo qui a des dividendes, eh ben, le principe est que vous bénéficiez de l'effet dividende avec ces produits-là. Il n'y a pas de versement au titre des dividendes, mais c'est imputé dans le cours du produit. Eh bien, écoutez, merci encore une fois pour votre présence. Merci, Nicole. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci à vous pour votre entrée à Fontobel, à des produits de Fontobel. Et bonne soirée de ma part. Merci beaucoup. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Et donc, ce webinaire, j'en ferai un replay vidéo. Pour ceux qui en feront la demande, j'enverrai aussi le PDF. Et puis, si vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit message ou à nous laisser tout simplement un avis. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci.